Bonjour. Madaris Ibn Mashish, leçon de vocabulaire pour la première année collège. Elle porte sur la formation des mots en français. Le mot. Au fil des siècles, la langue française a évolué. Il est certain que nous ne parlons pas comme au XVIe siècle. Des mots ont disparu, d'autres ont été créés. Il est tout aussi évident qu'au XXe siècle, le français aura encore changé. Cette évolution fait qu'une langue reste vivante. La définition donc le mot est un élément, et l'élément de base de la langue. Il est composé de syllabes qui sont composées de sons à leur tour, donnés par la combinaison de lettres. La transcription écrite individualisée des mots participe au fonctionnement syntactico-sémantique d'un énoncé. C'est un moyen d'expression orale ou écrite. À noter alors qu'une phrase peut être constituée d'un seul mot. Exemple, ouf. Donc vous en connaissez certainement beaucoup. De mots-phrases. Le radical dans un mot. Le radical est l'élément maintenant de base du mot, c'est-à-dire la partie qui contient le sens principal du mot. Exemple, noyau, dénoyauté. L'ensemble des mots qui ont le même radical forment une même famille de mots. Exemple, gelé, gel, dégel, congelé, congélateur. Mais il faut faire attention, donc lorsqu'on vous demanderait, on vous donnera une série de mots et on vous dit que regroupez-les par famille. La première des choses à voir, c'est le radical. Mais il faut faire attention à faire une deuxième opération, c'est que est-ce que ce radical mène vers le même sens? Est-ce que ça tourne autour du même sens? Alors, suite à l'évolution de la langue française au cours de son histoire, un radical peut se trouver sous des formes légèrement différentes. Exemple, mer, amérir, émerger, mais aussi marin, maritime. Vous voyez donc un exemple ici. Donc, même le radical, il peut parfois être le sujet d'une petite déformation, si on peut dire. Certains mots peuvent donner l'impression d'être de la même famille, mais en réalité, là, il faut faire attention aussi. Donc, on peut avoir l'impression d'avoir le même radical, mais c'est différent. Donc, mais en réalité, le radical a un sens différent. Exemple, terre, qui a comme verbe, par exemple, atterrir, mais terreur a comme verbe de la même famille, terroriser ou bien terrifier. Sale et salé. Donc sale, c'est salir, rendre sale. Salé, c'est donc donner comment dirais-je, imprégné de sel. Les mots simples et mots construits. En français, il y a des mots dits simples et des mots dits construits. Les mots simples, donc, sont constitués d'un radical, c'est-à-dire tout simplement d'un radical, sans ajout. Exemple, livre, stylo, table et ainsi de suite. Par opposition aux mots simples, il y a les mots construits. Ils sont construits par plusieurs éléments. Ils peuvent être des mots dérivés ou des mots composés. Qu'est-ce que ça veut dire les mots dérivés? Les mots dérivés, ce sont des mots formés à partir d'un même radical pour donner de nouveaux mots qui constituent une même famille en ajoutant soit un préfixe placé avant le radical. Ce préfixe modifie le sens du mot mais ne change pas sa classe grammaticale. Exemple, faire, défaire, refaire. D'accord? Et donc, faut faire attention, il y a une petite remarque. Au contact d'un radical, un préfixe peut se modifier. Exemple, ad, c'est-à-dire vers, donc admirer, atterrir, donc ad, ça devient at, accourir, ac, apporter, ça devient ap, d'accord? Donc, voilà, il faut faire attention à ça. Il y a donc la deuxième catégorie des mots construits, c'est lorsqu'on ajoute un suffixe après le radical. La plupart des suffixes servent uniquement à modifier la classe grammaticale d'un mot. Exemple, facile, c'est un adjectif, facilité donc devient un verbe, facilement, c'est un adverbe. Donc remarque aussi, il y en a deux remarques ici. Au contact d'un suffixe, un radical peut se modifier. Exemple, vert, verdâtre. Donc il faut faire attention. Cet suffixe ajoute une signification au mot, c'est-à-dire donc elle change le sens aussi. En voici des exemples. Par exemple, hard, as, âtre, aude. Donc il y a un sens dépréciatif
Exemple, Bayard, blanchâtre, rougeau. A un sens diminutif, elle est, il, ion, ion et on. Par exemple, ruelle, garçonnet, fillette, oisillon. Able, ible, hurle. Donc possibilité, par exemple, mangeable, crédible, soluble. Donc voilà, nous avons des significations différentes suivant le suffixe ajouté. Les mots composés. Un mot composé est formé de deux mots simples qui peuvent être combinés, donc vert, pomme, bleu, turquoise, ou bien juxtaposés comme chou, fleur, ou reliés par une préposition, exemple salle à manger, pomme de terre, ou bien soudés, c'est-à-dire collés, pique-nique, porte-manteau. Donc une remarque ici, les mots composés formés à partir des mots latins et grecs sont parfois plus difficiles à reconnaître. Donc ce sont des mots le plus souvent savants. Exemple, le mot technologie est formé à partir de techné, la technique, et logos, l'étude. Voilà pour donc l'essentiel de la formation des mots en français. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine fois. Inch'Allah.